Bonjour et bienvenue à tous sur Bel Air Scriptura, la chaîne qui brise le roc. Nous sommes là pour briser le roc autour d'un numéro qui fera suite à ce que nous avons étudié la fois passée au sujet de la ligature de Satan. Nous avons compris dans l'Apocalypse chapitre 20 qu'il y a eu un ange qui était descendu du ciel avec une chaîne dans sa main et que ce dernier avait saisi Satan et avait lié Satan et ensuite l'avait enfermé dans l'abîme en scellant l'entrée et pendant une période bien définie. Et la Bible dit pendant une période de 1000 ans. Et que Satan devait être lié afin qu'il ne puisse plus séduire les peuples. Nous avons compris ensemble avec vous, en développant ce numéro sur la ligature de Satan, que ce dernier a été lié depuis le premier siècle. Lorsque le Saint-Esprit est descendu du ciel en tant que messager, porteur de la vérité, et la vérité avait lié la séduction au premier siècle, empêchant ainsi aux conducteurs religieux de cette époque qui avaient ôté la clé à la Torah, la clé à la science, de pouvoir continuer à séduire le peuple qui était sous leur influence. Et par là, nous avons compris que le millénium ou le règne du Mashiach prévu pour 1000 ans devait se dérouler en même temps, de façon concomitante avec la ligature de Satan. Et c'est ce que nous avons développé ensemble avec vous. Mais la ligature de Satan n'était pas une ligature définitive. Et cette ligature devait prendre fin, et la fin de la ligature de Satan, c'est-à-dire le déliement de Satan, devait introduire la fin du millénium. Voilà. Et que la fin du millénium avait aussi des conséquences. Ensuite, Satan devait monter pour séduire les peuples, séduire les nations qui étaient des quatre coins de la terre, pour monter, ensuite combattre contre la cité bien-aimée. Mais avant qu'on arrive sur le déliement de Satan, qui est un point très important par rapport à ce que nous avons parlé la fois passée sur la ligature de Satan, j'aimerais qu'on puisse refaire un saut dans le passé, dans l'histoire, pour comprendre quelle est l'origine de ce concept Satan. Est-ce que Satan, c'est une entité spécifique? Est-ce que Satan est un groupe d'entités? Ou Satan est une fonction qui peut occuper n'importe quel esprit dans le temps? Est-ce que Satan est-il omniprésent? Est-ce que c'est le même Satan partout? Lorsqu'on parle de Satan au Congo, est-ce le même Satan qui agit actuellement aux États-Unis ou encore qui agit actuellement en Côte d'Ivoire ou au Bénin, au Gabon, en Sierra Leone ou encore en Syrie et autres? Est-ce le même? Est-ce que Satan est-il omniprésent pour qu'il soit partout à la fois? Est-ce qu'il se déplace? Et toutes ces questions-là que nous nous posons doivent avoir des réponses. Parce que nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, dans l'Église, la personne de Satan est tellement mystifiée, de sorte que cela a captivé l'attention de beaucoup de communautés dans l'ignorance, qui passent souvent du temps à chasser Satan, à parler de Satan. On le chasse ici, on le détruit ici, on le tue là-bas. D'autres arrivent même à affirmer que là, nous l'avons tué, il est mort, c'est fini avec Satan. Mais lorsqu'on revient au culte suivant, on se rend compte que Satan est complètement immortel. Il est toujours là aussi, toujours présent. On l'avait chassé la fois passée, mais on revient encore, c'est toujours lui qui est là. Et il y a beaucoup de choses autour de cette expression qui échappent à beaucoup d'entre nous. Mais j'aimerais qu'on prenne alors un petit recul dans l'histoire pour voir réellement ce qu'il y a dans ce concept-là. Et qu'est-ce qu'il contient exactement? S'agit-il d'un être? S'agit-il des êtres? S'agit-il d'une fonction? Et s'agit-il aussi d'une fonction de Dieu lui-même ou d'une qualité de Dieu lui-même? Et s'agit-il de la manifestation de sa main gauche en opposé à sa main droite qui est la main qui fait le bien et le gauche qui est la main qui fait le mal? Est-ce qu'il y a réellement un personnage spécifique derrière ce concept de Satan? Bien, c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble avec vous. Et pour ça, ça nous prendra le temps que cela pourra nous prendre. Nous allons nous disposer à étudier les textes pour que, par l'étude que nous allons faire, nous puissions parvenir à une lumière nette qui nous permettra ainsi de ne pas nous laisser entraîner à la dérive sur base d'une certaine ignorance. Et cela nous permettra aussi par la suite d'aller voir la manifestation de Satan à l'époque de Yeshua. Comment est-ce que Yeshua concevait ce concept-là? Comment est-ce qu'il l'utilisait? Voilà, nous irons jusque-là, peut-être pas dans ce numéro ou encore dans celui-ci,
Ça dépend de la grâce que le Saint-Esprit nous accordera. Et nous allons ensuite voir comment est-ce que Satan s'est manifesté au temps des apôtres. Et nous allons voir aussi son sort. Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Est-ce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de Satan, c'est ce qu'on va comprendre, hein? On a beaucoup de choses qui doivent être comprises. Est-ce que quand on parle de Satan aujourd'hui, parle-t-on de même entité qui est évoquée dans l'Ancien Testament, dans Zacharie, dans Job? Est-ce qu'il s'agit de la même entité qui avait entraîné Yeshua sur la montagne pour lui montrer le royaume du monde? Est-ce qu'il s'agit de la même entité? Ou encore il s'agit d'une autre entité? Est-ce que Satan, c'est un peu comme l'ONU? Un peu comme l'ONU qui change de secrétaire général. Est-ce que c'est un peu comme l'OTAN? Et tout ça là, ce sont des questions. Il y a beaucoup de questions et je crois que les Écritures sont là pour nous donner des réponses précises et des réponses qui nous permettront ainsi de pouvoir marcher en tout éclairage. Alors, bienvenue une fois de plus sur Bel Air Scriptura. Nous sommes partis. Pour parler de ces personnages, nous devons d'abord noter que Dieu est le seul être qui existe d'une existence non causée. Parce que Dieu est le créateur. Dieu n'a pas été produit par une entité quelconque. Il n'est pas un produit, il est un producteur, il est le créateur. Ce qui sous-entend que, avant Dieu, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Voilà. Il n'y avait absolument rien parce qu'il n'y avait pas aussi d'avant Dieu. Puisqu'il a toujours été, d'éternité en éternité. Et c'est là le grand mystère. Alors, le fait que Dieu puisse être le seul qui existe d'une existence non causée, sous-entend que toute autre créature, tout autre être existant est une créature. Et si tout autre être existant est une créature, cela sous-entend que tout a été créé par Dieu, n'est-ce pas? Donc tout être qui existe en dehors de Dieu est une création de la part de Dieu. Ainsi dit, Dieu est le seul qui existe une existence non causée, mais le reste qui existe sont le produit de la création. Et lorsque nous prenons d'abord pour comprendre ce point, pourquoi est-ce que nous allons parler d'abord de Dieu, en bref, c'est pour qu'on puisse dresser le tableau, qu'on se rende compte exactement de ce qui se passe en lui, en Dieu, auprès de Dieu, au ciel, ainsi de suite, et cela nous permettra d'avoir une nuance précise. Parce que vous entendrez, hein, même dans la définition de Satan, on va entendre beaucoup de choses que nous allons apprendre ici. Il était un ange qui s'était rébellé, il était un fils de Dieu, il était un collaborateur de Dieu, il était. Donc, nous sommes dans l'obligation alors de voir d'abord ce point-là sur Dieu, et ça nous permettra alors de regarder autour de son entourage, comment est-ce que les choses étaient constituées, et voir quelles sont les conséquences qui ont découlé à la suite des temps, pour qu'on parvienne à avoir ce concept de Satan. Alors, lorsque nous prenons 1 Jean chapitre 1, le verset 5, la Bible nous donne une description de la nature divine. La Bible nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc nous voyons ici là, lumière qui est présentée ici comme un attribut de Dieu. Donc Dieu est lumière, n'est-ce pas? Et lorsque l'apôtre nous signifie que Dieu est lumière, il ne nous dit pas que Dieu est la lumière. Il ne met pas l'adjectif. Mais il utilise juste, vous voyez que l'écriture, l'expression de l'apôtre est directe. Nous avons, c'est que Dieu est lumière. Alors, donc le fait que Dieu est lumière, lumière ici est un attribut ici de Dieu. Donc, nous présente ici un attribut précis de Dieu. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Donc ici, il y a une séparation qui est faite entre la lumière et les ténèbres. Le fait que Dieu soit lumière fait en sorte que Dieu n'ait pas en lui des ténèbres. Ça, c'est d'abord ce que nous retenons. Dieu est lumière. Et ensuite, lorsque l'apôtre Jacques arrive, Jacques va nous ajouter quelque chose. Il va nous dire, toute grâce, Jacques 1, 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut,
du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, Dieu n'est pas seulement lumière, mais Dieu est aussi Père des Lumières. Pas Père de la lumière, mais Père des Lumières au pluriel. Vous voyez? Et c'est très intéressant parce qu'il ne s'agit pas là d'une seule lumière que Dieu aurait engendrée, mais il s'agit des lumières. Alors, dans l'expression « Dieu est Père des Lumières », Père des Lumières, comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre cette expression « Père de Lumière » qui se retrouve ici, évoquée dans Jacques? Déjà, notons ensemble avec vous que l'expression Père de Lumière, ou d'abord, pour commencer, l'expression lumière vient de la traduction grecque du mot phos. Phos, qui est standard, mais il est fréquemment utilisé pour faire référence aux liminaires dans la Bible, les liminaires qui sont dans le ciel comme le soleil, la lune, les étoiles. Vous voyez, le soleil, la lune, les étoiles, là c'est dans le sens naturel. Et en particulier dans les versions grecques de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante, nous retrouvons cette expression là-bas. Et certaines traductions même qui sont très dynamiques de la Bible essaient de paraphraser d'ailleurs cette expression en disant « Père des lumières célestes ». Alors, il s'agit ici d'abord de deux types de lumière. Nous avons la lumière d'abord, la lumière spirituelle ou les lumières célestes. Quand on parle de lumière céleste, nous n'avons pas simplement le soleil, la lune et les étoiles, mais nous avons aussi des entités ou des êtres. Parce que Dieu, bien qu'étant le créateur du soleil, le créateur de la lune et le créateur des étoiles, n'est néanmoins pas le Père de toutes ces entités. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas le Père de toutes ces entités? Parce que dans l'expression Père, il s'agit là, lorsque Père est utilisé, il ne s'agit pas simplement d'initiateur ou de l'auteur ou de producteur, mais il s'agit aussi de celui qui imprime son identité ou qui imprime son image dans un autre. Voilà. Donc, c'est comme moi, je suis humain, je suis fils de celui qui a imprimé son image et qui a fait que je puisse venir à l'existence, parce que ceux qui ont connu mon père, ou si vous pouvez voir une photographie de mon père, vous verrez que je suis à l'image, à la ressemblance de mon père. J'ai beaucoup de caractéristiques. Donc, je suis le porteur de son image, ce qui fait de moi fils. Et comme dans la Bible aussi, nous en parlerons. Alors, donc, du coup, lorsque on arrive ici dans l'expression Père, et dans l'expression Père, l'image de Dieu comme Père nous présente ainsi Dieu comme étant un procréateur, non seulement procréateur, mais comme étant un créateur. Voilà, donc c'est celui qui a créé. Donc ces entités-là doivent leur existence de la part de Dieu. Ainsi, Jacques fait référence ici à la création des êtres célestes. Lorsque Jacques parle de Père de lumière, Jacques n'est pas en train de parler de lumière naturelle. Il ne parle pas de lumière naturelle parce qu'il est en train d'exprimer le don. Donc, il exprime le don, comme il vient de nous le dire ici. Il nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. » Et vous remarquerez que les grâces excellentes et les dons parfaits ne sont pas des concepts, ne sont pas des choses littérales, mais ce sont des concepts qui n'ont absolument, au fait, qui sont abstraits. Voilà, donc ils sont abstraits. Donc on ne peut pas les associer avec le soleil, la lune, qui ne sont pas abstraits, mais qui sont des entités ou encore des créations, des créatures littérales. Alors maintenant ici, on va se rendre compte d'une chose très évidente. Lorsque l'apôtre Jacques dit que Dieu est le Père des Lumières, on va noter que il nous faut repartir au commencement, donc avant le commencement dans la Bible, pour nous rendre compte de quelle lumière s'agit-il. Parce que Dieu est d'abord lui-même lumière, et ensuite, Jean nous a dit que Dieu est lumière, Jacques ajoute que Dieu est le Père des lumières, donc il est lumière, il est le Père des lumières, n'est-ce pas? Alors nous allons retourner au commencement, avant même le commencement, dans le livre de Job, pour regarder l'environnement céleste de Dieu. Lorsque nous retournons dans le livre de Job, Job chapitre 38, le verset 4 à 7 nous dit ce qui suit. C'est Dieu qui pose des questions à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elles le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire?
alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, toute cette série de questions que Dieu pose à Job, dans cette série de questions que Dieu pose à Job, Dieu est en train de demander à Job où est-ce qu'il était pour éprouver l'intelligence de Job qui semblait vouloir sonder les profondeurs de Dieu. Alors, il lui demande où est-ce qu'il était lorsque lui, Dieu fondait la terre, n'est-ce pas? Et il lui pose la question, il dit qu'il doit répondre s'il a de l'intelligence. Alors, pour montrer à Job que Job n'était pas assez intelligent, puisqu'il ne sait pas là où il était avant que Dieu ne puisse fonder la terre, alors Dieu va lui préciser une chose. Il dit que lorsqu'il fondait la terre et lorsqu'il posait la pierre angulaire de la planète, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors, remarquez ensemble avec moi que lorsque nous regardons ici ce passage, lorsque Dieu lui-même évoque que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse pendant que lui posait les fondements du monde, et il continue de dire que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, Dieu est en train de nous révéler quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous révèle ici dans cette écriture? Il est en train de nous révéler qu'avant la fondation du monde, il y avait déjà des êtres qui existaient auprès de lui, c'est-à-dire les étoiles du matin. Et ces étoiles du matin sont en même temps les fils de Dieu. C'est eux qui chantaient, qui poussaient des cris d'allégresse, et que tous les fils de Dieu, donc dans leur nature, ils sont étoiles du matin, et dans leur relation avec le divin, ils sont fils, parce qu'ils sont produits de lui, et ils sont les porteurs de son image. Ils sont des entités qui portent l'image du Dieu dans la création invisible. Voilà pourquoi ils sont appelés fils. Alors, remarquez que dans ce passage, le verset 7, qui est très intéressant, nous dit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Alors, si déjà il y avait les étoiles du matin, notons ensemble avec vous que l'étoile est un corps luminé, n'est-ce pas? Les étoiles sont des corps luminés. Donc, il s'agit ici des luminaires. Mais ces luminaires ici, il ne s'agit pas des luminaires qui sont dans notre ciel naturel. Voilà, il ne s'agit pas de ces luminaires parce que ces luminaires ici ne chantent pas, mais il s'agit ici d'une métaphore illustrative, descriptive des êtres célestes qui ont été créés avant la fondation du monde. Et ces êtres sont des lumières parce qu'on les appelle les étoiles. Et vous savez que l'étoile est un corps luminé, Alors donc, ce sont les étoiles du matin qui éclataient en chants d'allégresse, c'est-à-dire qui assistaient, qui étaient les assistants de Dieu pendant la création et qui s'occupaient du service liturgique, donc du fait de chanter, de proclamer les louanges, de proclamer en chant les actions de Dieu dans ses attributs de la création. Maintenant, ici, on va se rendre compte d'une chose encore, c'est que non seulement Dieu est lumière, Dieu est lumière et Dieu est le Père des lumières. Et nous voyons ici que déjà dans Job, le chapitre 38, Dieu est présenté comme étant le Père des étoiles du matin, puisque les étoiles du matin sont ses fils. Il porte la qualité de fils de Dieu. Alors, on va noter une chose. La chose qu'on va noter, c'est laquelle? C'est que Dieu n'est pas seulement lumière, voyez, et Père de lumière, mais Dieu est aussi esprit. Jean chapitre 4, le verset 24 nous dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, le fait que Dieu soit esprit nous permet aussi de comprendre que Dieu n'est pas seulement esprit, puisqu'il est esprit, mais il est aussi, par conséquent, puisqu'il est le Père. Il est aussi, par conséquent, le Père des esprits, comme nous rapporte Hébreux chapitre 12, le verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Donc, vous voyez ici que Dieu qui est esprit est aussi le Père des esprits. Dieu qui est lumière est aussi le Père des lumières.
Dieu qui est esprit est aussi le Père des esprits. Ce qui sous-entend que les fils de Dieu qui ont existé avant la fondation du monde, c'était ces esprits qui étaient les premiers êtres créés par Dieu avant la création du monde. Notons ensemble encore une chose. Tout ce que Dieu a créé avant la fondation du monde, avant la création du premier atome de la poussière du monde, sont des êtres spirituels. Ils sont tous esprits. Parce qu'ils ne sont pas dotés d'un corps matériel, ils ne sont pas matière. Parce que seul l'homme, vous voyez, l'homme qui est une créature terrestre, tirée à partir de la poussière de la terre, étant un assemblage d'atomes qui vont constituer les molécules, des molécules, et donc des cellules, les molécules, cellules, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive aux organes et tout ce reste. Alors, on comprend par là que l'homme, lui, est un produit de la création issu de éléments matériels. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais par contre, les autres créatures qui ont existé avant la fondation du monde, donc avant la création de l'atome, première poussière de l'atome du monde, c'est des êtres qui ne sont pas matériels, qui sont des êtres spirituels. Autrement dit, qui sont dépourvus d'une structure matérielle, d'un corps physique, en d'autres termes, qui n'ont ni chair, ni os, c'est-à-dire qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas saisissables et autres. Ainsi dit, lorsque nous évoluons, on va comprendre déjà que, avant la fondation du monde, Dieu avait un entourage. Et cet entourage céleste, cet entourage spirituel, était constitué des êtres qui étaient esprits. Parce que Dieu est le Père des esprits. Ça veut dire qu'aucun esprit n'a existé ou ne peut exister si Dieu n'en est pas le producteur. Donc Dieu est le Père des esprits. Autant que la Bible le précise qu'il est le Père des esprits. Ça, il n'y a pas un débat là-dessus. Dieu est lumière, Père de lumière. Dieu est esprit, Père des esprits. Alors, par la suite, on va se rendre compte d'une chose que lorsqu'on évolue dans les Écritures, on va interpeller ou on va inviter le prophète, le voyant Asaph. Asaph, vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, c'était un chantre, un psalmiste, qui n'était pas simplement un psalmiste ordinaire, mais qui était en même temps prophète, et dans son prophétisme, il était plus un voyant. La Bible parle de lui, dans le terme hébreu, le désignant, en parlant du mot « chosé », qui signifie voyant, c'est-à-dire celui qui avait la capacité de voir dans le monde invisible, la capacité de lire dans le ciel, de voir ce qui se passe dans le monde invisible, disposition, d'entendre, ainsi de suite. La nuance qu'il y a entre le prophète et le voyant, c'est que le prophète est celui qui entend et qui rapporte ce qu'il a entendu. Il peut ne pas voir, mais il entend. Il lui a été dit, voici, fils de l'homme, va et dit ceci à tel peuple. Alors, le prophète entend, donc il capte avec ses oreilles, et ensuite le prophète vient communiquer avec sa bouche ce qu'il a entendu. Mais c'est différent du voyant. Le voyant, lui, il n'est pas seulement celui qui entend, mais c'est celui qui a aussi l'œil ouvert, c'est-à-dire qu'il voit, n'est-ce pas? Il voit. Et lorsqu'il voit, il n'a pas les oreilles fermées, bien sûr. Donc il voit, il peut alors décrire ce qu'il a vu. Le prophète, lui, il rapporte ce qu'il a entendu, mais le voyant peut décrire ce qu'il a vu et entendu en même temps. Donc Asaph, ici, avait cette dimension, et dans l'un des psaumes d'Asaph, il va nous dire quelque chose de très important qui va nous permettre de pouvoir dresser le tableau en ce qui nous concerne. N'oublions pas que nous sommes en train de parler de Satan. Voilà, nous parlons de Satan et nous voulons savoir ce qu'il y a derrière le concept de Satan. Voilà, ce qu'il y a derrière le concept de Satan. Ainsi dit, lorsque nous prenons le psaume d'Asaph au psaume 82, le verset 1er, la Bible nous dit ce qui suit. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. Et regardez bien ce passage. Ici, le psaume est clair. Asaph est un homme qui n'était pas en train de rêver debout, mais c'était un homme très respecté qui était chef des chantres établis par David et qui avait ses qualités reconnues, qui avait fait des preuves. Il était prophète, il était voyant. Et en qualité de voyant, Asaph était inspiré, était capable d'être élevé
dans la dimension spirituelle, dans l'invisible, pour être le témoin des scènes célestes. Et ici, Asaph est en train de voir ce qui se passe dans le ciel. Il est en train de voir ici Dieu qui se tient dans l'assemblée des dieux. Et il juge au milieu des dieux. Donc, qu'est-ce que Asaph voit? Asaph est en train de voir Dieu autour de son conseil. Donc, Dieu entouré de ses conseillers, entouré du conseil divin. C'est pas pour rien que lorsque nous prenons la version parole de vie, le même passage nous est rendu comme suite. Dieu est debout, entouré de ses conseillers. Au milieu des dieux, il rend la justice. Et la version Le Semeur ajoute, Dieu se tient au milieu, Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il rend la justice. Alors, on se rend bien compte d'une chose, c'est que Dieu n'est pas seul. On voit bien que Dieu n'est pas seul. Et Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Voilà. Donc, c'est une assemblée des dieux. OK? Et dans la parole de vie, il est dit que Dieu est debout, entouré de ses conseillers. Donc, ce sont les conseillers de Dieu. Donc, les êtres qui sont autour de Dieu, qui entourent Dieu, sont ses conseillers, ou encore sont ceux qui constituent le conseil divin. Donc, Dieu se tient au conseil divin. Au milieu de Dieu, il rend la justice. Mais seulement, les membres du conseil divin sont aussi des dieux. Regardez bien, ils sont des dieux. C'est Dieu qui se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Donc, les autres membres du conseil divin sont aussi des dieux. Ainsi dit, lorsque nous lisons dans la Bible, le conseil divin fait référence à l'assemblée céleste de Dieu, composée d'êtres spirituels créés pour l'assister. Ces êtres sont aussi appelés Dieu, comme on vient de les lire. Ils sont aussi appelés Dieu. Bien effectivement, dans le texte hébraïque, le mot utilisé ici, traduit par Dieu, c'est bien Elohim. Donc, c'est Elohim qui se tient dans l'assemblée d'Elohim et il juge parmi les Elohim. Voyez un peu? Alors, soit Elohim, au fait, ils sont tous ces êtres-là qui constituent le conseil divin de Dieu, sont tous des Elohim, mais ils ont des rôles variés. Les rôles sont différents. Et ce sont eux qui sont mentionnés effectivement dans Job 37, le verset, dans Job 38, le verset 7, où ils sont présentés comme étant ceux qui célèbrent la création. Vous voyez? Et dans le psaume 82, ils sont présentés comme ceux qui sont jugés par Dieu. Donc Dieu les juge. Donc Dieu leur demande des comptes. Et Dieu juge. Il ne juge pas seulement les dieux, mais il juge aussi les humains. Mais seulement ici, Dieu se tient au milieu, entouré de ses conseillers. Donc il se tient dans le conseil divin et il juge parmi les dieux. Alors, donc on comprend bien ici que les membres du conseil divin ne sont rien d'autre que ces êtres célestes, porteurs de l'image de Dieu, puisqu'ils sont aussi appelés Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés Dieu? Parce que ces êtres sont en quelque sorte la représentation ou le porteur de l'image de Dieu dans la création invisible. D'où ils portent le titre de fils de Dieu. Dans Job 38, verset 7, ils sont d'abord les luminaires célestes, spirituels, ils sont appelés étoiles du matin, ils sont appelés fils de Dieu, et nous savons que Dieu est esprit, donc ces êtres sont des esprits, et Dieu est aussi lumière, ces êtres sont des luminaires. Alors, par la suite, lorsque nous descendons ici, on voit déjà dans ce psaume ici une illustration parfaite. On voit Dieu entouré de ses fils qui sont tous des dieux. Parce que Dieu n'est pas le Père de la lumière, mais il est le Père des lumières. Ça nous permet déjà d'avoir une certaine idée du développement du contexte. Alors, tous ces êtres-là qui sont autour de Dieu sont des êtres luminés, des êtres de lumière, puisque Dieu est le Père de lumière et qui sont fils de Dieu, constituant son conseil divin, ils ont la même nature que Dieu. Donc, en d'autres termes, ils existent en forme de Dieu. Tout comme
l'être humain existe en forme de son procréateur. Et de la même manière, ces êtres-là existaient aussi en forme de Dieu, étant membres de son conseil divin. Et lorsque nous évoluons, rien que dans le psaume 82 que nous venons de lire, nous allons nous rendre compte d'une chose, c'est que un peu plus bas, au 6e verset, le psalmiste va éclairer notre lanterne. Il va nous affirmer ce qui suit dans le verset 6. « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Donc ici, on voit Dieu qui se tient dans les conseils divins, qui juge parmi les dieux et qui affirme « j'avais dit », pas « j'ai dit ». Ça veut dire que ce n'est pas au moment où le psalmiste est en train de voir que Dieu est en train de faire cette affirmation. Parce que quand Dieu dit « j'avais dit », ça veut dire nous avons là, nous avons ici l'imparfait. Donc, on est dans un temps passé. Ça veut dire que Dieu avait fait cette expression, cette déclaration avant le moment où Asaph est en train de contempler cette scène qui se passe dans le ciel. Vous voyez? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, ils sont tous des dieux, ils sont des dieux parce qu'ils sont tous fils du Très-Haut. Ils sont tous fils du Très-Haut. Or, le Très-Haut est lumière, le Très-Haut est esprit. Et vous allez remarquer que le psaume 82 ici, le verset 6, est exactement le verset que Yeshua va utiliser, va reprendre lorsqu'il va être confronté aux Juifs qui mettaient en cause sa filiation divine et qui les traitaient de blasphémateurs parce que, en se disant fils de Dieu, il se faisait Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et ça, lorsqu'ils arrivent dans Jean chapitre 10, le verset 34 jusqu'au verset 36, nous allons lire quelque chose. Verset 34. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Remarquez bien ici dans ce passage, Yeshua est en train de leur rapporter, de leur rappeler le psaume 82, le verset 6. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre propre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Qui a dit, vous êtes des dieux? C'est Dieu. Mais c'est Dieu qui appelle. Et il continue au verset 35, il dit, « Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Remarquez ce que Yeshua leur dit. Donc, Yeshua est en train de rappeler à ces Juifs que lorsque vous lisez dans votre propre loi, il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, Dieu s'adressant à d'autres entités, à d'autres créatures, à d'autres êtres. C'est Dieu qui appelle ces êtres-là Dieu. Maintenant, au verset 35, le Christ ajoute, si elle, donc la loi, a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc, ça veut dire que Dieu s'est adressé au Dieu. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Donc, si la loi a appelé Dieu, c'est à qui la parole s'est adressée. Donc, ces gens-là, que la loi appelle Dieu, ce ne sont pas des gens qui ont parlé. Ils ne sont pas comme certains aiment mentir, certains faux prophètes et pseudo-prophètes aiment interpréter pour dire non, ça veut dire que c'est à qui la parole de Dieu est venue, sont des dieux, c'est-à-dire les porteurs de la parole, ça veut dire que les prophètes sont des dieux parce qu'ils parlent de la part de Dieu, tout ça là. Non, ce n'est pas ce que dit ces textes. Ici, dans le texte, on se rend bien compte que dans le psaume 82, ces entités-là ne parlent pas. Le seul organe qui fonctionne auprès de ces entités, ce sont leurs oreilles. Parce qu'il leur a été dit. J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Pas ceux qui ont parlé de la part de Dieu. Non. C'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc, Dieu s'adresse au Dieu. Donc, Dieu s'adresse au Dieu. Vous voyez? Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes.
et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Qu'est-ce que Yeshua est en train de leur rappeler? Yeshua est en train de leur rappeler ici le psaume 82, le verset 6, que être Dieu et être fils de Dieu sont des expressions qui sont liées. Au fait que j'avais dit, quand la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, c'est Dieu qui s'adresse aux autres créatures. Et par là, il y a certains qui aiment tordre l'esprit de moins affermis pour leur dire, écoutez, chez les Juifs, se déclarer fils de Dieu signifie que tu es Dieu lui-même, parce que fils de Dieu égale à Dieu chez les Juifs. Voilà le passage qui n'avait pas été compris par un grand nombre des ecclésiastiques ou des pasteurs, des prédicateurs qui aiment tordre, Jean chapitre 10, cet échange entre Yeshua et les Juifs. Lorsque Yeshua les rappelle le psaume 82, le verset 6, qu'il est écrit dans votre peuple là, j'ai dit vous êtes des dieux, il est en train de les rappeler que ceux à qui Dieu s'adressait et que Dieu qualifiait d'être des dieux étaient en fait des fils du Très-Haut. Ils étaient tous des fils du Très-Haut. Donc, si vous acceptez que dans votre propre loi, Dieu, qui est un et unique, puisse appeler d'autres êtres des dieux, et que ces autres êtres-là sont effectivement les fils du Très-Haut, alors supportez que je puisse vous dire que je suis le fils de Dieu. Et ça ne devait pas constituer un blasphème, parce que je suis fils de Dieu de la catégorie des êtres auxquels Dieu s'est adressé au commencement. Donc, avant la fondation du monde. Donc, ici, Yeshua leur fait comprendre qu'il fait partie de cette catégorie-là. Voilà pourquoi, au verset 36, il leur dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu es blasphème. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, pour que le Père puisse les sanctifier et l'envoyer dans le monde, il faudra qu'il soit d'abord l'une des entités faisant partie d'un groupe, d'un ensemble. Parce que sanctifier signifie mettre à part, choisir, élire, mettre à part et consacrer pour une mission spécifique. Donc, celui que le Père a sanctifié, il ne pouvait pas être sanctifié s'il était seul ou s'il était lui-même le Père. Faux. Donc, le Père est une autre entité. Celui qui est en sanctifié ici, c'est le Fils du Très-Haut. Le Fils du Très-Haut qui est aussi l'un des dieux auxquels Dieu s'est adressé au commencement, qui chantait du chant d'allégresse pendant que Dieu posait le fondement du monde. Donc, il faisait partie de ces entités de Job, chapitre 38, le verset 7. Donc, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, c'est bien Yeshua. Maintenant, pour évoluer, pour avoir une idée globale, puisqu'on recherche toujours des voies pour comprendre déjà qui est ce Satan. Satan, qui est-ce? On retourne dans Genèse chapitre 1er. Et dans Genèse chapitre 1er, pratiquement le verset 26, la Bible nous dit ce qui suit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On voit bien ici, au commencement de la création, lorsqu'on finit avec l'étape céleste, où on a déjà compris qu'il y avait Dieu ensemble avec son conseil divin, et que les membres du conseil divin, ce n'était rien d'autre que ces étoiles du matin, c'était ses fils, c'était des esprits, parce que Dieu est appelé le Père des esprits. Donc, il était entouré de toutes sortes d'esprits qui avaient des rôles différents et des positions différentes par rapport à la création et à l'élection de Dieu. Mais lorsqu'on arrive ici dans Genèse 1, 26, nous voyons Dieu s'exprimer au pluriel. Donc, ce qui sous-entend que Dieu n'était plus seul. Vous voyez, quand il crée l'homme, Dieu n'était pas seul, mais il était entouré de membres de son conseil divin. Dieu dit, faisons l'homme. Donc, il utilise ici des termes au pluriel, faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu s'adresse bien effectivement à d'autres entités. Mais lorsqu'il agit, il agit en solitaire. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Donc, l'homme est créé pour être le porteur de l'image de Dieu, en d'autres termes, pour être le représentant de Dieu dans la création visible et terrestre. Maintenant, lorsqu'on évolue pour montrer toujours que Dieu n'était pas seul pendant qu'il créait et qu'il y avait
les assistants ou encore les membres de son conseil divin autour de lui lorsque Dieu posait l'acte créateur. Parce que quand il posait le fondement du monde, ces êtres-là étaient là. Vous voyez, ils étaient là. Et lorsqu'il crée l'homme aussi, il s'adresse à ces êtres-là. Parce qu'il ne parle pas tout seul, il ne monologue pas. Il s'adresse bien à ces êtres quand il dit « faisons l'homme à notre image ». Donc, c'est des êtres qui étaient les porteurs d'image de Dieu, qui étaient les porteurs de la ressemblance de Dieu. Maintenant, dans Genèse 3, le verset 4 à 5, l'échange entre le serpent et la femme va nous révéler quelque chose. Qu'est dit la Bible? Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Donc, on voit ici que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin d'Éden avait l'interdiction formelle de ne pas être mangé par Adam et sa femme. Mais lorsque le serpent vient encourager la femme à manger de cet arbre et le serpent va nier la conséquence directe et immédiate évoquée par Dieu quand Dieu a dit que le jour que vous mangerez, vous serez passible de mort ou vous serez exposé à la mort ou vous mourrez. Mais lorsque la femme a répété ça au serpent, il a dit que le jour que nous allons manger, nous allons mourir. Dieu a dit que vous ne toucherez pas, sinon vous allez mourir. Mais le serpent leur dit que Dieu sait que vous ne mourrez point. Il dit, vous ne mourrez point, hein, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Donc, ce que nous soulignons ici, c'est le fait d'être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, lorsqu'on devient comme des dieux, c'est que les dieux avaient la connaissance du bien et la connaissance du mal. Vous voyez, là déjà, il n'y avait pas d'abord des êtres qui étaient en quelque sorte la personnification du mal comme tel. Voilà, donc, l'homme, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, devient alors semblable aux dieux. Donc, les dieux ici évoqués au pluriel sont effectivement ceux à qui Dieu s'est adressé lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image ». Donc, Dieu s'adresse aux dieux. Ce n'est pas le Père qui s'adresse au Fils et au Saint-Esprit, faux. Mais il s'adresse aux dieux, qui sont une multitude d'entités célestes. Et dans Genèse 3, le verset 22, Dieu lui-même va reconnaître que l'affirmation du serpent envers Ève était vraie. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. » Vous voyez, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Donc Dieu s'adresse toujours à ces dieux. L'un de nous qui parle ici, c'est Dieu. Et le serpent avait dit, vous serez comme des dieux. Effectivement, ici, Dieu lui-même vient de reconnaître que l'homme est devenu comme l'un de nous. Ainsi dit, lorsque il dit que l'homme est devenu comme l'un de nous, Dieu s'adresse au porteur de son image. Genèse chapitre 5, le verset 3 va nous dire, parlons d'Adam, pour comprendre la nature, la conséquence du fait de porter l'image d'une autre personne. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Remarquez bien. Donc, le fils qui est né à la ressemblance et selon l'image d'Adam, celui qui est né selon la ressemblance et l'image d'Adam, est bien le fils d'Adam. Parce que c'est un fils à sa ressemblance et selon son image. Ce n'est pas pour rien que lorsque Adam lui-même a été évoqué dans la généalogie de Yeshua, Adam était présenté comme étant le fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il portait l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu dans la création visible. Vous voyez? Alors, donc il arrive ainsi à un grand nombre d'entre nous de considérer que les entités auxquelles Dieu s'adressait là-bas au commencement ne sont nul autre que des anges. Bon nombre d'entre nous se le disent que Dieu s'adressait aux anges. Et dans Job chapitre 38, c'était bien les anges qui étaient là. Et ils arrivent quelquefois à souligner ces points-là avec force et avec énergie. Mais nous nous rendons effectivement compte qu'il ne s'agit pas de ça, parce que malgré le fait que la théologie chrétienne classe généralement tous les êtres célestes que Dieu a créés,
Il classe tous les êtres célestes dans la catégorie des anges, mais cela n'en est pas ainsi parce que la vérité, c'est autre chose. Alors, pour schématiser les choses, j'aimerais juste vous rappeler que dans la théologie chrétienne, les choses sont présentées comme suite. On nous présente Dieu d'un côté avec ses anges et faisons face à Satan d'un autre côté avec ses démons. Voyez? Et ça, c'est ce qui nous est présenté comme étant une illustration ou encore étant des blocs, donc Dieu et ses anges, opposés à Satan et ses démons. C'est ce qui est présenté dans le point de vue théologique. Mais seulement, la réalité, c'est que lorsque on arrive à sonder les Écritures, on va se rendre compte qu'un tel raccourci entraîne une grande confusion. Pourquoi? Parce qu'il existe une grande variété de créatures célestes et il est très probable que même les anges puissent faire partie du conseil divin, donc de ces créatures évoquées dans Job 38, le verset 7. Il est peu probable. Et vous allez comprendre pourquoi les anges ne peuvent pas faire partie du conseil divin. Parce que bien que les anges sont aussi autour du trône de Dieu, mais ils ne sont pas dans la ceinture rapprochée de Dieu. Ils ne sont pas membres du conseil divin. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que les membres du conseil divin ne sont pas des anges. Parce que Dieu, lorsqu'il veut agir, bien qu'il ne demande pas du tout de façon immédiate, comme un homme, comme les êtres humains, un conseil à qui que ce soit, parce qu'il est omniscient, il est plein de sagesse, vous voyez, mais il a une certaine structure qui fonctionne, auquel il communique ses intentions, et quelquefois, il peut demander un avis, s'il le souhaite, bien sûr. Alors, il peut demander un avis, il peut demander une mise en route ou quelque chose comme ça. Mais ça, il ne le fait pas aux anges. Les anges ne sont pas là pour écouter Dieu et répondre, donner des réponses à Dieu. Les anges ne sont pas là pour ça. Les anges ont une mission spécifique. Mais par contre, lorsque on parle de membres du conseil divin, on peut avoir un exemple dans Michée, on aura arrivé là. Lorsque Dieu voulait envoyer quelqu'un pour séduire Akab, la Bible dit que Dieu était assis, l'armée des cieux était autour de lui. Quand on parle de l'armée des cieux, autour de lui. Donc, son conseil divin. Et il va poser la question, qui enverrons-nous pour séduire Akab, afin qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse pour que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Élie. Donc, Dieu était là, en train de tenir conseil pour examiner comment amener Akab à être influencé pour aller au lieu où son sang va couler, au lieu où sa vie lui sera ôtée. Parce qu'il ne pouvait pas mourir ailleurs qu'à cet endroit-là. Vous savez, on en parlera, je crois, un de ces jours, hein, pour montrer aussi que on ne peut pas mourir ailleurs qu'à un endroit précis. Ah, parce que vous savez que Yeshua, même quand il dit, nous devons marcher jusqu'à Jérusalem, parce que ce qui a été annoncé par les prophètes doit s'accomplir, parce qu'il n'est pas convenable qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc pour lui, il savait que le lieu où il pouvait périr, c'était à Jérusalem. Voilà pourquoi il ne craignait pas. Lorsqu'on a sorti de la synagogue de Nazareth pour le précipiter du haut de la falaise, il n'a pas craint ça, il s'est retourné, les a regardés, sont tous tombés en arrière, et ensuite il est passé au milieu de personne ne pouvait plus le saisir. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le lieu de sa mort. Il devait mourir à Jérusalem et il devait mourir pendu sur un bois. Donc il avait déjà ce programme-là. Et c'est ce qui lui permettait de comprendre que, avant que cette terre-là n'arrive, il était invulnérable et immortel. Il ne pouvait pas connaître la mort. Donc c'est la même chose avec Akab. Akab, aussi longtemps qu'il ne devait pas arriver, monter à Ramoth en Galade, il ne devait pas trouver la mort. Mais pour qu'il monte là-bas et qu'il meure, qu'il soit frappé, qu'il meure, il fallait qu'il soit séduit, qu'il soit trompé, qu'il soit encouragé à s'engager dans une voie qui lui serait fatale. Et pour qu'il s'engage, Dieu tient conseil. Lorsque Dieu tient conseil, la Bible dit que chacun a répondu d'une manière et d'une autre. Donc ça veut dire qu'ils ont donné leurs avis. Les membres du conseil divin ont donné leurs avis, leurs points de vue. Jusqu'à ce qu'un esprit est venu et a dit, Maître, envoie-moi. Et Dieu lui dit, que feras-tu? Il dit, je vais aller, je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes et je leur ferai prophétiser un mensonge pour qu'ils puissent aller. Voilà. Et Dieu lui dit, va et a fait ainsi, viens-en à bout. Donc il faut exécuter la mission jusqu'à la fin. Ça veut dire, tu dois parvenir
à faire prophétiser un mensonge à tous ces prophètes-là. Et Michée dit, pour arrêter ton jugement, Akab, le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Voyez. Alors donc, ce sont des points très importants là et qui nous permettent ainsi de comprendre que lorsqu'il s'agit des anges, les anges, Dieu ne demande pas la vie des anges. Et d'ailleurs, lorsque la Bible nous parle des anges, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 1er, le verset 13 à 14, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Regardez bien ici, les anges ici nous sont présentés comme étant des fils. Au fait, comme étant des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère. Donc, ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et la Bible remet en cause la filiation divine des anges. Il dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc ça, Dieu ne l'a pas fait au travers des anges ou pour les anges. Et ici, c'était pour démontrer que le Christ était supérieur aux anges parce que aucun ange n'a reçu ce privilège-là de s'asseoir à la droite de Dieu jusqu'à ce que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied selon le psaume 110. Donc, on comprend bien ici que les anges ne sont pas assis à la droite de Dieu. Donc, ils ne sont pas assis en présence de Dieu comme peuvent l'être les membres du conseil divin. Et les anges ne prennent pas de décision, mais ils sont envoyés pour exécuter des missions. Ils ne prennent pas de décisions avec Dieu, mais Dieu les envoie pour exécuter des missions. Et en plus de ça, quand on lit le psaume 103, le verset 20, la Bible dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Donc, les anges sont des êtres puissants en force, mais ils sont des exécutants des ordres divins et des êtres qui obéissent à la voix de la parole de Dieu. Et en plus de cela, les anges, quand la Bible parle des anges, la Bible ne s'arrête pas de parler simplement des anges parmi les créatures célestes, mais la Bible nous évoque aussi les archanges, les principautés, des puissances, des autorités, des dominations, des trônes, des chérubins, des séraphins, des êtres vivants, etc. 24 vierges et autres. Vous voyez un peu? Donc, le membre du conseil divin est autre. Et en même temps, les membres du conseil divin sont aussi tous des Elohim. Les membres du conseil divin sont tous des Elohim, sont tous des dieux. Et dans ce côté-là, même les anges aussi constituent aussi le même lot. Mais seulement les membres du conseil divin sont différents des anges. Dans quel cadre? Lorsque nous regardons ici dans nos textes bibliques, tous les membres du conseil divin sont des Elohim. Ils sont tous des Elohim, soit, en d'autres termes, ils sont tous des êtres spirituels, mais chacun d'eux a un rang particulier et est désigné par un nom précis. Par exemple, les anges ne sont pas des archanges et les archanges ne sont pas des chérubins, voyez, et les chérubins ne sont pas des séraphins, les séraphins ne sont pas des êtres vivants, les êtres vivants ne sont pas les 24 vieillards. Donc, ils sont différents les uns des autres. C'est pourquoi, dans la Bible, les anges ne sont jamais décrits comme étant des ailes, étant porteurs des ailes. Donc, les anges n'ont pas une description, il n'y a pas une description biblique qui montre les anges portant des ailes. Les créatures qui sont ailées dans la Bible ont d'autres noms spécifiques. Or, les anges sont des créatures qui sont envoyées par Dieu pour exécuter des missions auprès de ceux qui, ou en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et lorsqu'on les voit apparaître dans les écrits bibliques, on ne les voit pas être présentés comme étant porteurs des ailes. D'ailleurs, pour la plupart des cas, les anges
ont exercé leur ministère. C'est-à-dire qu'ils sont des créatures qui exercent leur ministère loin du trône de Dieu. Ils peuvent être autour du trône, ils peuvent être envoyés auprès des hommes. Mais lorsqu'ils sont envoyés auprès des hommes, quand ils arrivent, on ne les voit pas portant des ailes. Parce que la plupart des cas, ils ont même été confondus aux hommes. Ceux qui ont vu des anges dans d'autres cas ont dit, j'ai vu un homme. Donc s'ils avaient des ailes d'oiseau sur eux, donc personne ne dirait qu'il a vu un homme, parce qu'il n'y a pas des hommes ailés. Ça n'existe pas. Voyez? Alors donc déjà ici, le seul dans la Bible qui possède, qui selon la Bible, possède des ailes, ce sont les chérubins, les séraphins et les 4 êtres vivants. Nous pouvons avoir quelques preuves pour montrer que les anges ne sont pas porteurs des ailes. Et là, ça nous permet d'avancer progressivement jusqu'à ce qu'on aboutisse à ce concept de Satan. Parce que c'est ce que nous sommes en train de poursuivre malgré le temps qui est très avancé déjà. Mais il était important qu'on pose cette base et nous n'allons pas interrompre cette série jusqu'à ce qu'on puisse dénouer complètement la question sur Satan. Est-ce un personnage? Est-ce une entité? Est-ce un groupe d'entités? Est-ce une fonction précise? Est-ce la manifestation de la main gauche de Dieu? Est-ce toutes ces questions-là, nous allons nous reposer. Et quel sera le sort définitif de ce Satan? Est-ce que c'est le même Satan depuis le temps de Job, depuis le commencement du monde en Éden, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au temps de Yeshua, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il s'agit du même Satan? Et toutes ces questions-là, comme nous nous sommes posées au début, nous allons les développer. Maintenant, ici, voyons la différence déjà qu'il y a entre les êtres vivants, les chérubins, les séraphins et les 4 êtres vivants, c'est que ils ont des nombres des ailes différents. C'est que les anges n'ont pas d'ailleurs. D'abord, les anges n'ont pas des ailes, mais les créatures qui portent des ailes ont aussi des structures différentes, des noms différents et des rôles différents. Ce qui fait que lorsque nous prenons Exode chapitre 25, le verset 20, Dieu dit ce qui suit à Moïse. Les chérubins étendront les ailes au-dessus, par-dessus couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. On voit bien ici que il y avait 2 chérubins qui surmontaient l'arche de l'alliance de Jéhovah, et ils devraient déployer leurs ailes, étendre leurs ailes au-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Ils avaient 2 ailes chacun. Vous voyez? Et lorsqu'on prend Ézéchiel chapitre 1, le verset 5 à 6, la Bible nous dit, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Remarquez bien ici, il s'agit là des 4 êtres vivants qui sont appelés ici 4 animaux. En fait, c'est 4 êtres vivants. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Ils ont 4 ailes. Ils ont juste 4 ailes. Vous voyez? Et dans Ésaïe chapitre 6, le verset 2, la Bible nous dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Les séraphins, chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc on est passé de 2 ailes à 4 ailes, et là nous sommes à 6 ailes. Ces êtres spirituels sont identifiés comme étant les chérubins, les séraphins, les animaux. Au fait, les animaux, c'est une mauvaise traduction, car le mot hébreu dit littéralement être vivant. Et ils sont tous équipés d'ailes. Vous voyez? Mais la remarque, c'est que les anges, eux, n'ont pas des ailes. Et les anges n'ont jamais été décrits dans la Bible comme étant porteurs des ailes. Bien que ce sont tous des Elohim, comme le sont aussi les anges également, mais ce sont des entités différentes des anges. Et ainsi dit, ils appartiennent en quelque sorte à la garde rapprochée de Dieu. Donc les chérubins, les séraphins et les 4 êtres vivants appartiennent à la garde rapprochée de Dieu. Ils appartiennent au conseil divin. Mais ils ne sont pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter
du salut. Vous voyez? Alors, soulignons une chose encore. Les anges ne sont ni des séraphins, ni des chérubins, ni des archanges, mais ils sont différents et ils n'apparaissent jamais ailés dans la Bible parce qu'ils ne font pas partie de la garde rapprochée de Dieu, ils ne font pas partie de membres du conseil divin. Donc, il est important de comprendre que dans le monde spirituel invisible à nos yeux physiques, habite une multitude d'entités très diverses, les unes des autres, et qu'il ne faut pas les confondre. Et ces êtres sont tous soumis à Dieu et ne peuvent faire que ce que Dieu leur permet de faire. Et nous devons être informés sur la nature de chacun de ces êtres et aussi comprendre comment ils agissent dans l'histoire de notre monde. Alors, au fil du temps, certains de ces êtres qui existaient auprès de Dieu, certains d'entre eux sont arrivés à se révolter, à se rébeller contre Dieu comme un fils se rebelle contre son père. Et lorsqu'ils arrivent à se rébeller contre Dieu, certains d'entre eux sont arrivés à séduire des nations tout entières et à emmener même certaines civilisations à croire que c'est eux qui sont Dieu, et ils ont même imposé leur adoration parce que c'est toujours ce que les êtres rebelles organisent comme tel ou visent, c'est l'obtention de l'adoration. L'obtention de l'adoration. Et ils vivent alors de ça. Maintenant, remarquez une chose qui est très importante avant qu'on puisse chuter pour cette première partie, puisque nous devons développer la question en profondeur. Vous allez remarquer que lorsqu'on prend l'image de la rébellion d'Absalom, Absalom, fils de David, qu'est-ce qui s'était passé? David était trop occupé à un certain moment et Absalom s'est rapproché du peuple. Quand il s'est rapproché du peuple, qui était des sujets du roi, lui-même était aussi un sujet du roi, il a commencé à régler certains problèmes de la population à l'extérieur de la cour autorisée, n'étant pas la personne appropriée. En disant, si quelqu'un partait que justice était rendue, Absalom donnait un avis. Il dit non, si c'était moi, le roi, c'est pas comme ça que ça devrait se faire. Cette façon de faire, c'est pas celle qui convient. Et il a commencé alors à séduire la population jusqu'à ce que de cette séduction est venue la rébellion. Et qu'est-ce que Absalom a fait? Il a pourchassé son père et le père était obligé de s'exiler, abandonnant ainsi le trône. Et Absalom devint roi d'Israël pendant pratiquement une période de 2 ans, alors que David était envoyé en exil. C'était le fils qui se rebelle contre le trône et qui, visant la royauté, a accédé à la royauté sans attendre que la procédure légale et habituelle puisse être appliquée, celle de la succession dans le cas des monarchies. Maintenant, vous allez remarquer une chose avec moi, que avant qu'il y ait convoitise, c'est-à-dire que la convoitise de Absalom, c'était le trône, n'est-ce pas? Et pour convoiter le trône, Absalom était obligé de se rebeller. Et certains aussi membres du conseil divin, étant des êtres forts, des êtres puissants, dotés de certaines aptitudes, s'étaient au fil des temps rebellés contre l'autorité de Dieu pour pouvoir entraîner des peuples à leur adoration, à leur rendre un culte. Donc, c'était des entités réelles. Maintenant, remarquez une chose, lorsque certains d'entre eux ont séduit des nations, ils ont même séduit des civilisations, ils sont arrivés à leur faire croire que ils étaient eux-mêmes Dieu Tout-Puissant et ils portaient ainsi le même titre que le Dieu créateur. Ils se sont présentés comme étant Dieu Tout-Puissant, comme étant le créateur lui-même. Et du coup, la conséquence, c'est que ils vont obtenir l'adoration. L'apôtre Paul, quand il arrive, il va s'adresser aux Corinthiens qui étaient menacés par l'influence de ces êtres, de ces entités, du culte idolâtre. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 4, nous lisons: pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est ce que Paul déclare. Verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre,
comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, remarquez ici dans la déclaration de Paul, Paul affirme qu'il n'y a point d'idole dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le monde d'idole qui puisse être digne d'être adorée. Il n'y en a pas. Et il précise, dit, il n'y a et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, non seulement qu'il n'y a point d'idole dans le monde, mais il n'y a qu'un seul Dieu dans le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire que Paul, ici, n'est pas en train d'affirmer que Dieu est le seul être existant en qualité de Dieu. Non. Mais il est en train, plutôt, il va nous l'expliquer. Déjà au verset 5, il dit, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu. Donc, Paul admet ici qu'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. Dans le ciel, ce sont les membres du conseil divin, n'est-ce pas? Ils étaient appelés Dieu par Dieu lui-même. Lorsqu'il leur dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Depuis la Genèse, comme nous l'avons vu. Donc, Paul dit, s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Alors, donc des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. C'est ce qui justifie aussi le commandement, le tout premier commandement. Vous voyez, dans Exode chapitre 20, le verset 3 qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce commandement, le constat à faire, c'est que la Bible affirme qu'il existe bel et bien plusieurs dieux. Mais si nous sommes disciples de Mashiach, nous devons choisir de ne servir et de n'honorer qu'un seul. C'est ce que la Bible nous affirme ici lorsque Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Donc par ces versets, nous comprenons bien qu'il y a bien l'existence. Dieu lui-même ici affirme dans la loi qu'il existe d'autres dieux. Mais seulement ces autres dieux-là, vous ne pouvez pas les prendre pour Dieu à ma place. Parce que ma place à moi est ultime, ma place à moi est unique et jamais vous ne prendrez un autre Dieu pour moi. Voilà ce qu'il veut leur dire. Vous voyez? Donc, ça peut paraître étrange, hein, de lire ces textes, ça peut paraître étrange que le tout premier commandement de Dieu, parmi les 10 commandements qu'il donne aux Hébreux, fasse immédiatement référence à d'autres dieux. Donc, l'exclusion de la possession d'autres dieux ou des services rendus à d'autres dieux en lieu et place de l'unique et du véritable, qui est la source, la raison ou encore la cause ou le créateur des autres. Ainsi dit, on voit ici que la Bible précise que nous devons avoir une certaine attitude vis-à-vis de ces dieux. C'est-à-dire, on ne doit jamais les prendre pour Dieu à la face de Dieu. En d'autres termes, on ne peut pas substituer Dieu par ces dieux-là. Et dans 1 Corinthiens 8, le verset 6, Paul ajoute, « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Dans ce passage, Paul atterrit. Paul affirme que bien que nous savons qu'il existe plusieurs êtres qui sont appelés Dieu dans le ciel comme sur la terre, et qu'il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, mais néanmoins pour nous, mais pour qui, ceux qui ont été sanctifiés, qui ont été appelés par la grâce de Dieu, à hériter des saluts. Donc nous, qui sommes sauvés, qui sommes rachetés, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Alors, nous voyons ici bien que le problème, quand les chrétiens aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous ont été conditionnés à croire que la Bible affirme l'existence d'un seul Dieu. Ce qui n'est pas le cas. Vous voyez? Ce qui n'est pas le cas. Qu'il n'existe pas d'autre Dieu en dehors de notre Dieu, le Père, le Créateur. Il n'existe pas d'autre Dieu. C'est totalement faux. Il existe bien des êtres qui sont appelés Dieu. Ils sont à foison, ces êtres-là. Et Dieu lui-même l'admet et les reconnaît. Donc, si ces êtres sont appelés Dieu, ça veut dire que ces êtres sont dotés de certaines capacités suprahumaines, des capacités spirituelles, pour pouvoir maîtriser certaines lois spirituelles.
et le mettre en pratique en vue de le présenter aux hommes. En d'autres termes, en présentant à certains de façon illégale ce que Dieu donnerait dans une voie légale, mais ces êtres sont capables de contourner les principes de Dieu et d'exposer à ces hommes ce qu'ils attendraient recevoir de Dieu sous une certaine condition. Mais quand ces êtres le font, ils le font dans un objectif, celui de détourner l'adoration. C'est ça ce qui arrive, détourner l'adoration. Se présenter comme étant Dieu en lieu et place de Dieu, sans règles, sans principe. Ils présentent et ils offrent. Et c'est ce que nous voyons même avec Yeshua dans Matthieu 4. Quand la Bible dit que Satan l'a conduit sur une haute montagne, il lui a présenté toutes les richesses du monde, il dit, je les donne à qui je veux, si tu te présentes devant moi et tu m'adores, je te les donne. Donc vous comprenez par là que l'objectif visé pour tout don du diable, tout ce que le diable donne, n'a qu'un seul objectif, recevoir au retour la défiance envers Dieu pour vous détruire, et ensuite en retour, l'adoration qui doit être rendue à Dieu. Vous emmenez à briser le premier commandement. Parce que quand vous brisez le premier commandement, tout le reste tombe. Vous devenez un ouvrier de l'iniquité, condamné à la perdition. C'est ça le but visé par l'esprit de la rébellion ou les esprits rebelles. Alors, remarquez une chose. Lorsque nous évoluons, on va se rendre compte que la Bible ne nous montre pas qu'il existe un seul Dieu, tel que le Père Céleste. Vous voyez qu'il existe seul, il est seul. Parce que certains versets pourront amener certains à penser de la sorte. Mais c'est ce que la Bible ne dit pas. La Bible dit cependant clairement qu'il y a d'autres dieux. Voilà, il y a d'autres dieux. Parce que s'il n'y avait pas d'autres dieux, alors, en lieu ou fait d'autres dieux en plus de notre Père Céleste, le premier commandement serait vide de substance. Parce qu'on lirait Dieu en train de nous interdire de ne pas avoir ce qui n'existe pas. Quand il dit, vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face, ce commandement serait vide. Parce que il n'y a pas d'autres dieux. Comment est-ce que nous pouvons avoir d'autres dieux pendant qu'il n'y en a pas? Donc, Dieu aurait donné un commandement vide, sans substance, comme un chèque sans provision. Voyez, donc inutile en quelque sorte. Or ça, on ne peut pas le reprocher à Dieu. Et lorsque Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, il est bien en train de nous affirmer qu'il y a des êtres qui sont appelés Dieu. Il y a des êtres qui sont des dieux, dotés de tout ce dont doit posséder un Dieu, sauf la capacité de créer et d'annihiler. Parce que la différence, c'est quoi? Entre tous ces êtres-là qui sont appelés Dieu, constituant le conseil divin, la différence entre eux et Dieu, le Créateur, c'est que le Créateur est capable de les annihiler, capable de leur ôter la vie, capable de leur rendre la vie, capable de les produire, capable de les détruire. Il en est capable. Mais seulement eux, ils ne sont ni capables de l'un ni de l'autre contre le Créateur. Ils peuvent ni les détruire, ni les produire. Et ni produire quoi que ce soit d'autre. Vous voyez un peu? Donc, ce sont des éléments ainsi très importants à retenir pendant que nous évoluons encore pour quelques petites minutes avant de chuter. Alors, donc, on voit bien ici que l'ordre que Dieu donne dans le premier commandement nous démontre qu'il y a effectivement d'autres dieux et qu'il peut arriver que nous puissions être tentés de servir d'autres dieux, de les prendre en lieu et place du Créateur, ainsi de les placer en compétition avec notre Père Céleste. Ce que Dieu est en train de nous interdire ici de façon formelle. Souvenons-nous que dans le texte hébraïque, lorsque la Bible dit « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », la Bible dit clairement « tu n'auras pas d'autre Elohim ». Tu n'auras pas d'autre Elohim en dehors de moi. Voilà, en lieu et place de moi. Tu n'auras pas d'autre Elohim. Et Dieu utilise bien le même mot que Israël utilisait pour le désigner, qui est un nom générique. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, d'autres dieux existent, mais nous devons nous garder d'élever un quelconque Dieu au même niveau que le Dieu créateur, qui est le Père de qui viennent toutes choses. Voilà ce que Paul
a affirmé aux Corinthiens. Ils existent pour eux, mais on ne doit pas élever un seul d'entre eux en lieu et place de notre Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et il précise qu'il y a un seul Seigneur, dans celui à qui on doit obéissance. Tout ce qu'on doit à Dieu, on le doit à Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, notre Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et il y a aussi un seul Seigneur, c'est-à-dire celui à qui nous devons obéissance, parce que c'est lui qui nous a instruit, qui nous a enseigné, qui nous a montré le Père, qui nous a donné son orientation, l'enseignement. Il est Seigneur, élevé par Dieu le Père. Actes chapitre 2, le verset 36. Et toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc Paul est en train de donner cette précision que nous, on ne doit pas se méprendre à ce sujet-là. Ainsi, lorsqu'on prend le psaume 96, le verset 4, la Bible dit « Car l'Éternel est grand et digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. » Remarquez bien. Donc ici, si aussi tous les autres dieux n'existaient pas, donc l'Éternel serait redoutable par-dessus tout rien. Non, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Il est grand et digne de louange. Et cela nous apprend que dans la hiérarchie du monde invisible, il y a des dieux possédant non seulement une réelle existence, mais également une réelle puissance. Mais l'Éternel est bien au-dessus de tous. Et l'Éternel est beaucoup plus puissant que n'importe lequel de ces dieux. Alors, une bonne façon pour nous de voir les choses, c'est de ne pas oublier que Jéhovah Elohim est le créateur et que tous les autres dieux ne sont que des créatures. Et ils existent tous d'une existence causée. Ce qui fait que dans la Bible hébraïque, le terme hébreu Elohim, juge au milieu des Elohim, nous montre ainsi par là que Elohim n'était pas seul. Vous voyez, donc Elohim, ce mot hébreu, comme nous le savons bien, pour ceux qui ne savent pas, nombreux sont des chrétiens qui pensent que Elohim s'agit de l'un des noms du Dieu créateur et l'un des noms du créateur dans la Bible. Mais cependant, en parlant techniquement avec toute la connaissance et l'étude bien approfondie, Elohim n'est pas le nom du créateur, c'est pas son nom spécifique, car son nom c'est Yehovah, Yahvé, Yahweh. Mais Elohim est plutôt un terme générique qui sert à désigner une catégorie d'êtres de nature spirituelle. Alors, donc déjà là, on comprend ensemble avec vous que il y a Dieu, le Créateur, et autour de lui, il y a un conseil divin. Et ce conseil divin est constitué des êtres lumineux, des êtres esprits, comme lui. Mais seulement parmi ces êtres esprits, il y en a qui vont se rebeller, qui vont se révolter, qui vont créer une certaine opposition. Et comment est-ce que cela va se passer? C'est ce que nous allons suivre, je crois, dans la suite pour quelques petites minutes. Voyons alors qui est Satan. En parlant de qui est Satan, évoquons que certains membres du conseil se sont rebellés contre les êtres, enfin, ils se sont rebellés contre Dieu, et dans leur rébellion, ils sont arrivés à inciter les êtres humains à les adorer et à les rendre un culte, à violer le premier commandement, le premier principe. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses deviennent sérieuses. Est-ce qu'il s'agit d'un seul être? Et quel est le sort réservé à ces êtres-là? Alors, pour dresser la toile de fond, je crois qu'on est déjà à 1h20. Pour dresser la toile de fond, je crois qu'il est important que nous revenions, parce que là, ça devient très sérieux. Nous revenons uniquement. Après ce numéro-ci, nous allons revenir sur le sujet qui est Satan, ou qu'est-ce que Satan. En tout cas, ne le manquez pas, le numéro qui suivra celui-ci, qui est Satan ou qu'est-ce que Satan, ça nous permettra alors de dégager la nuance, de comprendre comment est-ce que nous en sommes arrivés là. Et surtout, comprendre aussi si le Satan évoqué dans Job est le même qui était en Éden, est le même Satan qui était chez Zacharie,
est le même Satan qui a tenté Yeshua, est le même Satan qui a combattu les apôtres, est le même Satan qui était au Moyen-Âge, est le même Satan, ici, maintenant, le même Satan qui aujourd'hui fait ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est le même Satan qui agit, qu'on a chassé, qu'on a lié dans l'église du voisin à côté? Est-ce que c'est le même Satan qui est en même temps en train d'être tabassé là-bas et qui est en train d'être tabassé aussi dans notre église? Est-ce que c'est le même Satan? Alors, nous le saurons au prochain numéro. Et surtout, ne les manquez pas et partagez, likez. Ne manquez pas de laisser aussi votre avis en commentaire parce que ça va devenir très sérieux et très chaud. Ça nous permettra ainsi d'être suffisamment éclairés sur ces concepts de Satan. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces concepts? Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Et jusqu'à là, que Dieu vous garde.